Beaucoup disent avoir l'amour de Dieu, mais savez-vous ce que c'est que l'amour de Dieu? La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ça l'amour de Dieu. Donc dire qu'on aime Dieu et faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas aimer Dieu. Dire qu'on aime Dieu et ne pas garder les commandements de Dieu, ce n'est pas aimer Dieu. Beaucoup prétendent aimer Dieu, mais en réalité, ils ont un esprit profiteur. Ils aiment ce que Dieu fait de bien pour eux. Mais ils n'aiment pas, eux, faire du bien à Dieu, selon les commandements de Dieu. Vous voyez? Ils acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur, mais ils ne l'acceptent pas comme Seigneur. Ils veulent que Jésus les sauve de leur situation compliquée. Mais ils ne veulent pas s'humilier et faire ce que la parole de Jésus dit de faire. Ils ne veulent pas. Ils veulent Jésus comme sauveur. Mais ils ne veulent pas Jésus comme leur Seigneur. Ils ne veulent pas que Jésus domine sur eux. Ils ne veulent pas que les choses que la Bible interdit de faire, ils puissent travailler et ne pas les faire. Ils ne veulent pas. Vous voyez? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, comme le dit la Bible. C'est cela. Beaucoup de gens pensent aimer Dieu, mais comme le disait un certain homme de Dieu, ils aiment Dieu d'un amour de type poulet. C'est-à-dire quoi? Vous voyez le poulet ou les aliments que vous mangez. Vous allez dire que vous aimez le poulet, n'est-ce pas? Mais en réalité, le poulet que vous dites aimer, vous aimez le bien que le poulet vous procure, mais vous n'aimez pas le poulet de la même façon. Si vous aimiez le poulet, vous voudriez que le poulet puisse être en bon état. Vous voudriez que le poulet puisse évoluer. Vous allez voir que votre façon d'aimer le poulet n'est pas la façon dont vous aimez vos enfants, par exemple. C'est un amour différent. Vos enfants, vous voulez qu'ils aillent à l'école, qu'ils évoluent, qu'ils grandissent bien. Le poulet, vous n'allez pas vouloir qu'il aille à l'école, qu'il évolue et qu'il grandisse bien. Ça montre que c'est un amour de type différent. Le poulet, vous voulez juste le manger. Vous voyez? C'est comme ça. Vous aimez le bien que le poulet vous fait, mais vous n'aimez pas le poulet en réalité. Vous ne voulez pas le bien du poulet. Vous voulez juste que le poulet puisse vous satisfaire. Vous voyez ce genre d'amour. Ce n'est pas mauvais dans le cadre du poulet. Mais il faut savoir quoi aimer comme ça. Certains font une erreur et aiment Dieu de l'amour de type poulet. Ils aiment Dieu comme ils aiment le poulet. Ils veulent que Dieu leur fasse du bien. Mais ils ne veulent pas, eux, faire ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous voyez? Beaucoup sont comme ça. Mais Jésus a dit qu'au jour du jugement, beaucoup viendront à Jésus, disant: « Oh Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai fait de grandes choses en ton nom. J'ai fait ceci et cela au nom de Jésus. » Jésus ne va pas nier qu'ils l'ont fait. Mais Jésus leur dira: « Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Et Jésus a expliqué que c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas de faire des miracles au nom de Jésus, d'aller à l'église et de faire de grands sacrifices. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas ça. Il faut faire ce que Dieu a demandé de faire. C'est cela. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut obéir à Dieu plutôt que de faire de grands sacrifices. Beaucoup de gens font des sacrifices que Dieu ne leur a pas demandé. Mais ce que Dieu leur a demandé, ils ne le font pas. Un exemple courant de nos jours, la Bible dit que la fornication est un péché. Le fait de coucher avec quelqu'un avant le mariage, c'est de la fornication. C'est écrit dans le dictionnaire, c'est un péché. Mais aujourd'hui, c'est courant. Les gens couchent ensemble avant de se marier. C'est un péché, c'est de la fornication. Tu n'aimes pas Dieu quand tu es dans ça. Certains sont habitués, pour eux c'est devenu normal parce que le monde a légalisé le péché. Mais si tu es un vrai croyant de l'évangile, tu ne vas pas suivre ce que le monde dit. Tu vas suivre ce que Dieu dit. Dieu dit que c'est un péché, alors c'est un péché. Mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ne faites pas semblant d'aimer Dieu et vos vies prouvent le contraire, non. La Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. C'est vrai. Les œuvres, c'est ça qui exprime la foi. Tu peux prétendre que tu es un chrétien et dire que tu as la foi. Mais si tes œuvres prouvent le contraire, ça ne va pas. Jésus a dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Mon frère, ma soeur, ma question, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? As-tu vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu l'as vraiment? La Bible dit, ceux qui aiment le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en eux. Les choses du monde qui contredisent la parole de Dieu, c'est ça qui fait ta joie. Tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Si tu aimes vraiment Dieu, est-ce que tu coucherais avec la femme de ton prochain? Si tu aimais vraiment Dieu, est-ce que tu coucherais avec quelqu'un avant de te marier avec la personne? Ou est-ce que tu encouragerais ce genre de mauvaise pratique, la fornication? Aujourd'hui, les gens n'appellent plus ça la fornication. Ils appellent ça vivre en couple, être en couple, ou bien l'amour libre, ou bien en couple, ou des choses comme ça. Ils donnent plein de noms à ça. Mais c'est de la fornication.
Les rapports, c'est pour les gens qui sont mariés entre eux. Quand vous faites ces choses, c'est de la fornication. Vous faites plein de choses qui contredisent la parole de Dieu. Et vous vous dites chrétien parce que vous allez à l'église. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Et ce n'est pas censé être pénible pour toi. D'autres disent non, mais à notre époque, c'est difficile de se conserver jusqu'au mariage parce qu'il y a les études, parce qu'il y a tant de choses. Mais je vais vous dire une chose. À l'époque des apôtres, ils se faisaient tuer pour Jésus. À l'époque des apôtres, on les tuait, les martyrs. Est-ce que vous, on vous tue autant qu'eux? Non. Chaque époque avec ses difficultés. Et les chrétiens authentiques doivent vaincre les difficultés de leur époque. À l'époque des apôtres, ils se mariaient plus tôt. Ils se mariaient plus tôt. C'était peut-être plus facile de ce côté-là pour eux parce qu'ils se mariaient plus tôt. Mais eux, ils devaient se faire tuer pour Jésus. On les pourchassait, on les coupait la tête, on les brûlait. Ils subissaient des choses beaucoup plus terribles dans le physique. Mais eux, ils avaient des mariages plus rapides. Vous voyez un peu. Nous, aujourd'hui, c'est différent. Nous, on se marie plus tard. Mais nous, on ne est pas persécutés autant que les apôtres. Nous ne sommes pas persécutés, tués, pourchassés, brûlés autant que les apôtres pour notre foi chrétienne. C'est pour vous dire que chaque époque a ses difficultés. Eux, ils avaient moins de tentations dans la chair que nous, peut-être, mais ils avaient plus de persécutions physiques. Et nous, à notre époque, nous avons plus de tentations. Le téléphone, il y a plein de tentations dedans. On a plus de tentations à notre époque. Mais on a moins de persécutions physiques que les apôtres. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Les apôtres qui étaient prêts à mourir, des chrétiens de l'époque qui étaient prêts à mourir pour Dieu, à se laisser tuer pour Dieu. On prenait des femmes enceintes, on ouvrait leur ventre sans anesthésie. Et on pariait sur le sexe du bébé et tout ça. Des bêtises qui se passaient à l'époque. Ils étaient dans des cages au lion, pourchassés, tués, brûlés. Parce qu'ils aimaient Jésus. Et ils ont été au ciel pour cela. Et vous, aujourd'hui, vous voulez aller au ciel alors que vous ne faites rien. Dieu est un Dieu juste. Il ne donnera pas la même récompense à ceux qui font sa parole au prix de grands sacrifices et à ceux qui s'en foutent et font ce qu'ils veulent. Non, Dieu est un Dieu juste. Si vous aimez vraiment Dieu, gardez ses commandements. Des gens qui étaient prêts à mourir pour Dieu à la première époque, les apôtres. Nous, aujourd'hui, nous devons être prêts à se réserver jusqu'au mariage. Ne serait-ce que ça. C'est rien à côté. Nous devons être prêts à faire des sacrifices malgré toutes les tentations que nous avons. Nous devons vaincre ces difficultés-là, comme les apôtres ont vécu leurs difficultés à leur époque. Si tu es un fils ou une fille de Dieu, que tu aimes vraiment la vérité, mon frère, ma soeur, tu sauras que ce que je te dis là est vrai. Parce que ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Faire volontairement des choses contraires à la Bible. Et après se consoler mentalement en se disant non, je fais quand même telle bonne chose pour Dieu, je fais quand même telle bonne chose pour Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices que tu pourras faire pour Dieu. C'est vrai. Je prends un exemple courant aujourd'hui. Les catholiques, par exemple, ils font un chemin de croix. Ils se marchent dans la rue, ils souffrent, ils font un chemin de croix, un chemin long pour appeler le chemin de croix, pour ceux qui s'y connaissent. Moi-même, j'ai été catholique dans le passé. J'ai fait des chemins de croix, c'est difficile, bien sûr. Mais Dieu n'a pas demandé ça. Le seul chemin de croix que Dieu a demandé, c'est de vivre une vie conforme à sa parole, même quand c'est difficile. C'est ça le vrai chemin de croix que Dieu a demandé. Mais aujourd'hui, regardez, ils vont marcher dans la rue, souffrir, faire beaucoup de choses, disant qu'ils font un chemin de croix à Dieu. Et après, les mêmes personnes vont adresser des prières à des gens qui sont morts. Sainte Marie, Saint Ange, alors que la Bible interdit de prier des gens qui sont morts. Ils vont faire des chemins de croix, se battre, mais après, ils vont coucher ensemble avant le mariage. Faire même des enfants avant le mariage. Alors que la Bible dit que c'est de la fornication. Même le dictionnaire dit que c'est de la fornication. De coucher ensemble avant le mariage. C'est dans le dictionnaire. Vous voyez, ils vont forniquer, coucher ensemble avant le mariage. Ils vont dire, oh non, moi je suis avec telle femme. Je suis fidèle. Je ne couche avec personne d'autre, c'est elle seule. Je suis fidèle. Mais est-ce que tu t'es marié avant de coucher avec elle? Sinon, tu es dans la fornication. C'est de la fornication. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ça ce que la Bible dit. L'amour de Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Ça ne sert à rien de faire des chemins de croix dans la rue, de se sacrifier, de souffrir, de faire beaucoup de choses. Et après, ta vie, tu couches avec qui tu veux, tu fais toutes sortes de bêtises, des choses que la Bible interdit. Non. Et l'excuse courante aujourd'hui, c'est quoi? Oh, on ne juge pas. On ne juge pas. Chacun vit sa vie, on ne juge pas. C'est un piège du diable. On ne juge pas là. Ce n'est pas dans ce contexte qu'il faut l'appliquer.
Les gens ont sorti la parole de leur contexte. La Bible dit de juger, est-ce que vous le savez? Je vais afficher les versets en bas, là, juste en bas. La Bible dit de juger. Ces versets-là le disent. La Bible dit même de condamner, oui, de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. De ne pas prendre part à ces œuvres, mais de les condamner. La Bible dit de condamner ces choses. Oui, il faut les condamner et il faut juger. Il faut juger non pas selon l'apparence, mais selon la justice. C'est ça. Mais il faut juger. C'est ça. Donc la Bible dit de juger. La Bible dit même de condamner les mauvaises œuvres. C'est écrit. Mais cette parole, les gens ne veulent plus de ça. Ils veulent qu'on dise non, on ne juge pas, on ne juge pas. Donc ils peuvent faire toutes les bêtises qu'ils veulent sans qu'on ne juge. La Bible dit que l'homosexualité c'est mal. Mais les gens veulent le faire sans que personne ne leur dise rien. Alors que la Bible dit de condamner ces œuvres-là, les mauvaises œuvres intérieures. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire le mal sans qu'on ne leur dise rien. Donc ils mettent en avant, on ne juge pas, on ne juge pas, on ne juge pas. Pour faire toutes les bêtises qu'ils veulent. On ne juge pas, ce n'est pas dans ce contexte qu'il faut l'appliquer. Les gens ont mal compris. C'est quand quelqu'un fait le mal. Observez la vie de Jésus. Quand quelqu'un fait le mal et qui vient pour se repentir, Jésus ne le juge pas. Jésus l'aide à se relever. C'est là où on ne juge pas. Regardez le cas de la prostituée. Une femme qui s'est prostituée ou qui est allée. On a pris pour la lapider. On a voulu lui lancer des pierres. Jésus a dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Vous voyez? Jésus n'a pas jugé cette femme parce qu'elle était repentante. Elle a fait le mal, elle a failli être tuée pour ça. Et elle regrettait. Alors Jésus ne l'a pas jugée. Il ne lui a pas lancé la pierre. Vous voyez? Et Jésus lui a dit après, va et ne pêche plus. Est-ce que vous voyez? Jésus ne l'a pas jugé, Jésus l'a aidé à revenir. Et Jésus l'a encouragé à ne plus pécher et à partir. C'est ça. C'est comme ça, ce contexte qu'on ne juge pas. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un dans la rue, il marche bizarrement. Ne le juge pas. Peut-être qu'il a un pied cassé. Tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. On ne juge pas. C'est dans ces contextes-là qu'on ne juge pas. Tu peux voir quelqu'un dans la rue, il agit bizarrement. Ne le juge pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que toi tu ne sais pas. Imagine quelqu'un qui marche dans la rue, il est très pressé, il court vite. Tu vas l'observer rire, mais comment cet adulte en veste court aussi vite? C'est là où on dit de ne pas juger. Tu ne dois pas le juger. Tu ne dois pas tirer de conclusion hâtive. Parce que le gars en veste qui court vite dans la rue, peut-être a-t-il une femme à l'hôpital en train de mourir. Tu ne sais pas. Peut-être a-t-il un fils en train de mourir. Tu ne sais pas. Tu ne dois pas le juger. Est-ce que vous voyez? C'est là où on ne juge pas. Mais ça ne veut pas dire que tu vois quelqu'un faire des choses contraires à la parole de Dieu et tu agrées pour dire on ne juge pas. Tu vois quelqu'un, il couche avec la femme de son prochain et tu dis on ne juge pas. Non, là c'est mal comprendre. Là la Bible dit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible dit de les condamner. Il faut condamner ces mauvaises choses. Ce n'est pas les gens qu'on condamne, mais c'est les mauvaises œuvres qu'on condamne. Il faut condamner ces mauvaises œuvres et encourager la personne à sortir de cette mauvaise pratique. Il ne faut pas dire non, on ne juge pas, donc le laisser faire toutes les bêtises qu'il veut. Ça, c'est mal comprendre, mon frère, ma soeur. Je vous en prie, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Ne fais pas plein d'efforts pour te consoler mentalement. Oh, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'aime Dieu. Garde ses commandements, mon frère. Commence par les sacrifices, c'est bon. Mais d'abord, fais ce que Dieu a demandé. Si tu finis de faire ce que Dieu t'a demandé, tu peux ajouter toi-même d'autres sacrifices. Mais ça ne sert à rien de faire plein de sacrifices. Oh non, moi je donne beaucoup d'argent aux pauvres. Moi je fais beaucoup de grandes choses. C'est des sacrifices, c'est bon. Mais ce que Dieu même t'a demandé de faire, est-ce que tu le fais? Si tu regardes des choses sales dans ton portable, est-ce que tu penses que ça plaît à Dieu? La Bible dit celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses a déjà consommé le mal. C'est la Bible qui le dit. Toutes ces choses qui alimentent des pensées perverses, c'est mal. La Bible dit non. La Bible dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est Jésus même qui l'a dit dans la Bible. Oui. Donc si tu regardes une femme pour la convoiter, donc les films pornographiques ou toutes sortes de bêtises que tu regardes, tout ça là, tu regardes et tu convoites. C'est ça que tu regardes ces choses. C'est mal aux yeux de Dieu. Mais tu fais ces choses. Et après, pour te consoler mentalement, oh non, je fais des sacrifices, je fais des chemins de croix, non, je suis gentil, non, je fais ceci. Toutes tes bonnes actions n'empêcheront pas Dieu de t'envoyer en enfer, ou plutôt n'empêcheront pas le diable de t'envoyer en enfer si tu continues dans cette mauvaise pratique. Vous savez, la Bible dit la vérité. La Bible a dit que les fornicateurs n'iront pas au ciel. C'est la Bible qui le dit. Mais oui. Donc je vous assure, ne voulez pas que Dieu soit un menteur pour vous faire plaisir. Non. Si Dieu a dit que les fornicateurs n'iront pas au ciel, les fornicateurs n'iront pas au ciel. Il faut vous repentir de cette mauvaise vie avant votre mort. Mais si vous mourrez dans ça, vous êtes fini. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas les vérités là. Ils vont chercher des hommes de Dieu qui vont les encourager dans le mal qu'ils font. Ils vont chercher des hommes de Dieu qui ne vont pas les condamner dans le mal qu'ils font.
Et aujourd'hui, on emploie à tort et à travers, on ne juge pas, on ne juge pas. Vous avez mal compris, on ne juge pas. On ne juge pas ne veut pas dire que vous faites des bêtises et on vous encourage dans les bêtises. Non. On ne juge pas veut dire que quand quelqu'un se lève pour se repentir, on l'encourage à se relever au lieu de l'enfoncer. C'est ça, comme Jésus a fait avec la femme prostituée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut encourager les gens à faire le mal et faire semblant de ne pas comprendre. Non. Des homosexuels, je les encourage à quitter cela. J'ai connu des gens qui sont homosexuels. Je les ai aidés aujourd'hui, ils ne sont plus homosexuels. Parce que la Bible dit que l'homosexualité est venue parce que les gens ne se sont pas réellement souciés de connaître Dieu. Oui, c'est ça. Quand tu les amènes à connaître Dieu, ils quittent de là. Parce que la Bible dit que l'homosexualité c'est mal. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit que la fornication, coucher ensemble avant le mariage, c'est mal. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors, ne faites pas semblant. Soit vous croyez Dieu, soit vous ne croyez pas Dieu. Prétendre que vous croyez Dieu et après faire le contraire, tout en se consolant mentalement, en cherchant des excuses, c'est exactement ce genre de choses que Jésus a dit. Les gens viendront à lui disant, j'ai fait des miracles, Seigneur. J'ai fait de grandes choses en ton nom, Seigneur Jésus. Je suis allé à l'église en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des bonnes choses en ton nom, Jésus. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est ce qu'il a dit. Jésus ne ment pas. Jésus a dit que ça va arriver, ça arrivera. Vous irez devant lui. Il vous dira, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Toi qui couches avec quelqu'un avant le mariage, alors que tu sais que c'est mal. Toi qui fais ceci, c'est un peu malhonnête, tu le fais, mais tu le fais quand même. Toi qui regardes des films sales avec ton téléphone, qui convoite, qui regarde des femmes pour les convoiter, alors que tu sais que la Bible dit non. Toi qui fais toutes ces choses mauvaises, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Malgré toutes les bonnes choses que tu as fait au nom de Jésus, malgré toutes ces grandes choses que tu as faites au nom de Jésus, Jésus dira qu'il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. C'est ça l'iniquité. Iniquité, péché, c'est un peu différent. L'iniquité, c'est quoi? C'est quelque chose, tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Ou bien tu sais qu'il faut faire ceci et tu ne le fais pas. C'est ça l'iniquité. Le mal, le péché fait en connaissance de cause. C'est ça l'iniquité. Vous voyez? Vous savez que la fornication, c'est mal. Vous le faites quand même. Coucher avec quelqu'un avant le mariage, c'est de la fornication. Même si tu es fidèle à la personne et bien tout, mariez-vous d'abord avant de faire ça. Sinon, c'est de la fornication. Et tu sais que c'est mal. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, tu as écouté cette vidéo, tu sais que c'est mal. Alors, arrêtez ça. C'est mal. Dieu n'aime pas ça. Mon frère, ma soeur, ne faisons pas semblant des mesures. N'oubliez jamais que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Que Dieu vous bénisse.